Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toute personne qui a des crypto-monnaies a un jour ou l'autre été confrontée à un problème de la gestion efficace de son portefeuille de crypto-monnaies. Que faire dans les phases de hausse, que faire dans les phases de baisse, pourquoi investir sur une crypto-monnaie plutôt qu'une autre, que faire pour anticiper les crashs, comme c'est le cas actuellement, où le Bitcoin est en phase baissière. Est-ce que ce crack était prévisible? Alors pourquoi on se pose cette question? Eh bien simplement parce que le Bitcoin est actuellement en phase baissière et que c'est pas la première fois que ça arrive et que lorsque le crack nous tombe dessus, on aimerait bien savoir comment se couvrir et gérer au mieux son portefeuille de crypto-monnaies. Alors bien que je m'en sorte actuellement avec mes crypto-monnaies, il n'en demeure pas moins que j'aurais certainement gagné beaucoup plus d'argent si j'avais étudié les choses de manière beaucoup plus analytique. Alors dans cette vidéo, on va chercher ensemble des moyens pour gérer son portefeuille de crypto-monnaie efficacement. Alors, la première chose, la plus importante, c'est, et qui est valable d'ailleurs pour n'importe quel investissement sur un actif, c'est qu'il ne faut jamais mettre tout son patrimoine sur un actif. Et surtout, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut absolument que votre porte-monnaie soit diversifié sur plusieurs classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier, de l'or et même maintenant les crypto-monnaies. On peut voir, alors juste pour illustrer en fait, alors ça a du mal à marcher, voilà. Juste pour illustrer en fait cette idée en fait, je vais vous parler d'un gérant de portefeuille qui s'appelle Ray Dalio, qui est un gérant de portefeuille talentueux qui s'est posé une seule question. Comment puis-je gérer mon portefeuille avec un minimum d'interaction et qui délivre au minimum le maximum de rentabilité? Eh bien, il a résolu ce problème en faisant plusieurs simulations sur son portefeuille avec une répartition suivante: 30% en actions, 15% en or et 55% en obligations d'État. Les simulations ont montré que sur la période allant de 1973 à 2013, on obtient une performance de 9,5% par an et un max drawdown de 15%. Le max drawdown, ça signifie en fait que c'est la plus forte baisse qui est arrivée sur cette période. En fait. Donc on voit très bien qu'ici, juste avec cette répartition du portefeuille, on a un portefeuille qui nous délivre 9,5% par an avec un minimum d'interaction et un minimum de, avec un risque pas trop élevé. Donc tout ça pour vous dire que dans un portefeuille, quel qu'il soit, il y a forcément une répartition qui est efficace. Donc de même, il y a forcément une répartition qui est efficace sur un portefeuille de crypto-monnaie. Alors, une des choses importantes à savoir est quand rentrer en position et quand sortir d'une position. Une des méthodes moi, que j'utilise pour analyser une tendance de fond, c'est l'analyse technique, à la fois en hebdomadaire et en mensuel. Alors vous allez me demander pourquoi en hebdomadaire ou en mensuel regarder un graphique en hebdomadaire ou en mensuel. Et bien simplement parce que en journalier, il y a énormément de bruit de marché. En effet, lorsque vous regardez un graphique en journalier, vous subissez toutes les humeurs du marché sans pour autant analyser les tendances moyen terme et long terme. Donc vous pouvez voir cela ici, où vous voyez votre graphique. Bon, il y a toujours une tendance, toujours une baissière, mais il y a énormément de soubresauts. Par contre, lorsque vous l'analysez en hebdomadaire, vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous voyez beaucoup moins de soubresauts et vous voyez juste, par exemple ici, une bulle qui éclate, et vous voyez là une espèce de, on va dire, une stabilisation, et pour autant la tendance reste baissière. Donc là, clairement, on voit tout de suite que le Bitcoin, en tout cas, pour le moment, est baissier, et voilà, c'est ça qu'on en conclut. Alors, pour éviter de vous faire piéger aussi, ce qu'il faut regarder, c'est la liquidité d'une crypto-monnaie. Alors, il faut voir cela comme la possibilité pour un investisseur d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie. Alors j'ai pris un exemple ici d'une crypto-monnaie qui s'appelle, donc c'est au pif, c'est-à-dire qu'en fait je la connais absolument pas, j'ai regardé juste les volumes,
et j'ai analysé, et elle s'appelle H2O, je la connais pas du tout. Alors on peut voir ici que les volumes sont uniquement de 175 dollars de volume, c'est-à-dire le volume représente la somme totale des achats et des ventes qu'il y a eu sur cette crypto-monnaie. Donc 175 dollars pour une journée, c'est pas grand-chose. Ensuite, vous regardez la capitalisation boursière, qui est un élément de liquidité aussi. On voit que sa capitalisation boursière est uniquement de 24 000, un peu plus de 24 000 dollars. C'est très faible. Et par exemple, prenons un exemple en fait là-dessus, c'est imaginons que si par hasard vous avez un stock de 10 000 dollars, eh bien bon courage pour les vendre, car si vous les vendez en totalité, vous faites baisser le marché. Si vous achetez la totalité, vous faites chuter le marché, ou augmenter le marché. En fait, vous faites le marché à vous tout seul. Et on peut même prendre un cas extrême où s'il n'y a personne pour vous acheter votre crypto-monnaie H2O, eh ben, votre investissement ne vaut absolument rien. Alors, juste aussi à la fin de l'illustration, on peut voir aussi, donc c'est un petit outil que j'ai fait pour analyser les volumes d'échange. Et on voit ici que le Bitcoin, en fait, est la plus grosse, un énorme, le plus gros volume d'échange de toutes les crypto-monnaies. Donc clairement, le Bitcoin est très très liquide en fait. On voit que le Bitcoin est très liquide, mais on voit aussi autre chose. On voit le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le Tether. Alors le Tether, en fait, là, c'est l'exception qui confirme la règle. En effet, j'avais déjà mis en garde sur ce token dans un article intitulé Tether USDT, c'est quoi, comment l'acheter, quels sont les risques, et vous pourrez aller voir sur mon blog. Donc, la liquidité du marché, regardez, la liquidité du marché par les volumes est une condition nécessaire mais pas suffisante. La preuve, Tether en fait partie. Donc surtout, soyez très prudent au niveau de Tether. Par contre, au niveau des autres crypto-monnaies, regardez de manière importante en fait la taille des volumes. Ça, c'est très important. Alors, d'une autre manière, quelles sont les questions à se poser avant d'investir sur une crypto-monnaie? Alors, vous devez vous poser les questions suivantes. Qui est l'équipe qui est en charge du développement? L'équipe a-t-elle un background, c'est-à-dire l'équipe a-t-elle travaillé avant sur d'autres cryptos, par exemple, et surtout, cette crypto-monnaie a-t-elle des bases solides pour la prise de décision? Donc ça, c'est très important. Pour preuve, les nombreux forks qu'il y a eu sur le Bitcoin, juste à cause des problèmes de gouvernance. D'une manière générale, il faut regarder en fait comment s'effectue la gouvernance. Ça, c'est très important pour la pérennité d'une crypto-monnaie. Et autre chose aussi, cette crypto-monnaie apporte-t-elle quelque chose d'unique? Donc, par exemple, lorsque Zcash est arrivé, c'était une crypto-monnaie anonyme, c'était l'une des premières. Clairement, elle avait un intérêt. Voilà, par exemple, lorsque Dash est arrivé, vu la manière de gouvernance qu'elle avait, elle avait clairement un intérêt. Donc voilà, quelques exemples. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir sur ces cryptos, hein, évidemment. Il faut aussi se poser des questions sur cette crypto-monnaie est-elle active sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Et de quoi parle le white paper, et surtout regarder la qualité du white paper. Ça, c'est très important. En gros, lorsque vous investissez sur une crypto-monnaie, vous investissez sur un projet et une équipe. Et c'est là-dessus que vous investissez. Alors maintenant, on va aborder un concept très important, de haut niveau, que tous les gérants n'appliquent pas forcément. C'est certainement la partie la plus importante de tout ce que je vais vous raconter actuellement. Alors soyez hyper attentifs. Pour gérer efficacement son portefeuille de crypto-monnaies, il faut regarder les corrélations entre les crypto-monnaies. Alors, juste une petite révision pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un coefficient de corrélation. Les coefficients de corrélation cherchent à comprendre les liens de dépendance qu'il y a entre deux unités. Il s'agit d'un nombre compris entre -1 et 1. Prenons un exemple. Si ce coefficient est de 0 entre deux crypto-monnaies, alors une baisse de l'une n'entraîne pas une baisse de l'autre. Elles sont considérées comme indépendantes par définition.
Si la corrélation par contre est de -1, alors une baisse de l'une entraîne hausse de l'autre, et inversement, si le coefficient de corrélation est de 1, dans ce cas-là, une hausse de l'une entraîne une augmentation de l'autre. Alors, on peut visionner toutes ces informations dans une matrice. Ici, par exemple, on peut voir les liens qu'il y a entre, par exemple, REP et XML. Donc en fait, le REP, c'est augure, et le XML, c'est stellar lumens. Alors vous voyez ici que le lien de corrélation, le coefficient de corrélation entre ces deux crypto-monnaies est de 0,27. Donc en fait, ces deux crypto-monnaies, sur une période de 90 jours, j'ai oublié de le préciser, sont très peu dépendantes. Donc ça c'est très important, elles sont très peu dépendantes. Ça veut dire que si vous devez actuellement avoir deux crypto-monnaies indépendantes pour diversifier votre portefeuille, actuellement REP et Augure sont sont de très bons choix à cause de ce faible coefficient de corrélation. Alors par contre vous voyez ici, donc j'ai oublié de dire, qu'est-ce que le SPX? Le SPX c'est le S&P 500, le VIX c'est ce qu'on appelle un indice de la peur, c'est un indice de volatilité des marchés financiers. Ici le GLD c'est du gold, c'est de l'or, et le TNX ce sont les bons de trésor, les bons du trésor. Donc on voit ici tous les liens de dépendance entre les cryptos. Donc on voit très bien que par exemple Ethereum et Bitcoin sont étroitement liés avec des coefficients proches de 0,87. Donc c'est vraiment un lien, ils ont vraiment deux liens très importants. Ici en fait dans ce graphique là, dans ce schéma en fait, il y a moyen de voir les corrélations entre les liens de dépendance entre différents actifs. Et on voit ici que vous avez un paquet ici où vous avez le BTC, le Bitcoin, le Zcash, le XML, le Dash en fait qui sont vraiment très liés entre elles. Et de l'autre côté, vous avez l'Ethereum et vous avez Augure qui sont très peu liés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par hasard vous avez du REP et que vous avez par exemple de XMR, clairement vous avez deux paquets différents et donc vous pouvez ils sont très peu liés en fait. Donc en fait, il vaut mieux avoir du REP et de l'XML en fait, vu ce qu'on a vu qu'ils sont très faiblement liés pour la période de 90 jours bien sûr. Et là, vous voyez par exemple que les bons du Trésor américain, il y a un lien indépendant entre les bons du Trésor américain, l'or, le VIX et le S&P 500 en fait. Alors, chose aussi importante, comme je le disais avant, les crypto-monnaies il y a des corrélations certes, mais les corrélations changent dans le temps. J'ai dit que c'était sur une période de 90 jours. Ici, vous pouvez voir par exemple le BTC par rapport à l'ETH, le REP par rapport à NXT, le BTC par rapport au BTC Cash. Et on voit très bien que une très faible corrélation dans le temps entre le REP et le NXT par exemple qui est de 0,40. Alors que par exemple le BTC et l'ETH sont étroitement liés et que ça bouge assez peu dans le temps. On est toujours aux alentours de 0,9 et pour le BTC et le BTC Cash, on est aux alentours de 0,75 on va dire. Alors que le REP est Augure au niveau de 0, à peu près à 0,40 en termes de corrélation. Alors, chose importante aussi, il faut regarder la volatilité d'une crypto-monnaie. Alors, ici sur le graphique, en rouge, c'est la volatilité de l'or. Et en noir, il s'agit ici de la volatilité du Bitcoin. Alors, comme je disais avant, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont devenus l'actif le plus volatile de tous les actifs financiers que l'on connaît en fait. Alors que par exemple ici, en rouge, vous avez l'or, vous voyez bien que l'or est assez stable par rapport au Bitcoin. Donc tout ça pour vous dire que analyser la volatilité du marché est très importante. Ensuite, vous pouvez choisir dans ce type d'histogramme, en fait, vous pouvez voir en fait la volatilité des crypto-monnaies, de certaines crypto-monnaies. Vous voyez ici que le Bitcoin en fait est la crypto-monnaie la moins volatile de toutes les autres crypto-monnaies. Alors que par exemple, vous voyez très bien que le VIX est très important, le S&P très faible, forcément ces marchés financiers sont beaucoup plus stables que les crypto-monnaies. Et donc
suivant votre profil de risque, on va dire, vous devez choisir en fait des crypto-monnaies qui correspondent en fait aux performances que vous souhaitez et à votre risque. Donc voilà, donc ça serait important. Ensuite, donc chose hyper importante, c'est il va de soi, et je préfère le dire, qu'une personne mal organisée, que si vous êtes une personne mal organisée, que vous perdez vos mots de passe, que vous avez 50 virus sur votre ordinateur, que vous perdez vos cartes bancaires, les crypto-monnaies, d'une manière générale, ne sont pas faites pour vous. Et donc, passez votre chemin et restez avec votre livret. Je répète encore et encore, mais il ne faut pas perdre, ne pas communiquer à quiconque votre phrase de récupération. Si vous la perdez, vos crypto-monnaies seront perdues pour vous et pour tout le monde. Donc, pour conserver ces crypto-monnaies, vous devez absolument avoir un hardware wallet ou un portefeuille de type Konami où vous avez beaucoup de devises à l'intérieur. Alors, que conclure de tout cela? La première chose, vous devez connaître votre profil de risque. C'est hyper important pour constituer votre portefeuille de crypto-monnaie. Vous devez regarder votre graphique en hebdomadaire ou en mensuel afin de rentrer en position et de savoir quand rentrer en position et quand sortir. Il faut absolument faire un bilan des liens que vous avez entre entre les crypto-monnaies. Une matrice de corrélation suffit amplement, il y a plein d'outils qui le permettent. Il faut analyser la volatilité des crypto-monnaies pour savoir où se placer, pour savoir quelle crypto-monnaie, laquelle crypto-monnaie en fait se placer. Ce qui est bien avec ma méthode, c'est que je n'ai pas besoin de regarder mon portefeuille tout le temps, j'ai juste besoin de faire un bilan une fois par mois de mon portefeuille puis de l'ajuster. Cela me prend à peu près même pas 5 minutes tous les mois et en faisant cela, je suis beaucoup plus serein, je ne m'inquiète pas des humeurs du marché comme actuellement. Vous partez en temps de bulle, vous savez sur quelle crypto-monnaie vous devez investir, parce que vous savez que le risque est limité vu que vous analysez les dépendances entre elles. Et voilà, donc c'est une manière qui me permet de gérer mon portefeuille de crypto-monnaie très facilement. Et bien voilà, cette vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.